Que Dieu vous bénisse tous. Je commence par vous dire joyeuse fête du véritable Noël. Alléluia. Frères et sœurs ici présents, je sais que vous êtes dans la joie. Frères ici présents, je sais que la vie surnaturelle de Branham vous intéresse. Oui, c'est vrai. Branham est né le 6 avril 1909 à 5 heures du matin. C'est pour ça que nous sommes réunis ici. C'est le jour de joie des chrétiens. Lundi de Pâques. Pardon, lundi, oui, c'est ça. Lundi de Pâques. La Pâques du monde chrétien moderne. Que l'Église catholique a fixé. Étant donné que c'est un jour férié, nous sommes venus ici aussi pour adorer. Ce n'est pas pour la Pâque, c'est pour la fête du véritable Noël. Savez-vous que Jésus-Christ est né le 1er avril? Le 25 et 25 décembre. Pas 25 décembre. Et 25 décembre. Papa dit ce n'est pas 25 avril. 25 avril. Non, c'est le 1er avril. Et le 1er avril, Jésus. Amen. Il est un agneau, il doit naître en avril. Les agneaux naissent en avril. Les enfants célèbrent son anniversaire. Ceux qui n'aiment pas les anniversaires, il y a trois choses dans la vie, trois choses importantes dans la vie de l'homme. Le mariage et la mort. La naissance, vous n'êtes pas vous. La mort, vous n'êtes pas vous. C'est le mariage. C'est pourquoi le mariage doit être quelque chose de sacré. Dans le cas avec sérieux et non pas avec légèreté. Mais la naissance, parce que nous avons les anniversaires. Il vous souvient que c'est au cours de l'anniversaire que Jésus est allé dans le temps, on lui a donné la parole pour lire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes dans la joie ce matin parce que nous sommes dans l'anniversaire du véritable Noël. Parce que le Noël, la naissance de Jésus le 1er avril, a été perverti et c'est devenu 25 décembre. C'est ce que le monde connaît. Malgré qu'on reconnaît que c'est faux, on continue toujours dedans parce que le diable en tire l'adoration. L'esprit de maman trouve son compte. C'est devenu affaire commerciale. Alléluia. Mais Dieu a promis, Jésus-Christ a dit, je suis le grain de blé, le véritable, qui sera semé et qui va mourir, qui va pousser et se reproduire en plusieurs bruits. Donc les enfants de Dieu, leur objectif final, c'est de devenir des chrétiens. Mais pas, c'est une ça veut dire que c'est la loi des semailles. Et la loi des semailles, il y a la moisson. Mais avant qu'il y ait la moisson,
qui est les prémices. Donc parmi tous les Christ qui seront reproduits comme nous sommes, il doit avoir un qui est le premier qui a atteint la maturité. Ce premier là, vous le connaissez? Vous connaissez ça? Vous le connaissez? Le Christ reproduit à nouveau les prémices de la moisson des Christ là. Vous connaissez ça? Jean 12, 24 dit: je suis le grain qui doit être semé et il doit être reproduit. Dans la moisson, il doit avoir les prémices. Qui est le premier homme ayant des parents humains? Qui a atteint l'état de Christ. Le don de discernement est là. La puissance de la création est là. La guérison est là. La résurrection des morts est là. Création des organes humains. Celui-là, c'est Christ. C'est un homme qui est rempli de la plénitude de Dieu. Et cet homme, c'est William Marion Branham. Amen. Vous voyez la photo? Vous voyez vous voyez? C'est William Marion Branham. Voilà son visage de face. Ici c'est de profil. Il y a la colonne de feu Jésus-Christ qui est au-dessus de lui. Confirmant son prophète et s'identifiant à son prophète comme étant le Christ reproduit à nouveau. S'il est le Christ reproduit à nouveau, nous parlerons alors du véritable Noé. C'est-à-dire la naissance de Christ à nouveau. Et tout se résume ici. On est déjà dedans, hein? En plein dedans, hein? Voyez, Jésus-Christ, Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Il est l'alpha. Et l'alpha est devenu oméga. C'est ce que le prophète a dit dans le sermon chef-d'œuvre. Donc l'Esprit de Dieu est venu 2 fois sous la forme humaine. Amen. La première forme humaine, le grand Jéhovah, le grand esprit qui remplit tout l'univers, quand il veut se manifester, on a vu un homme, un jeune homme, un ouvrier, un charpentier. Et lui, à 30 ans, Dieu l'a rempli de sa plénitude. Dans l'eau de Jourdain, il était né. Amen. 2000 ans plus tard, il a dit: je reviendrai. 2 anges ont dit aux apôtres: tel que vous l'avez vu partir comme nuée colonne de feu, ainsi reviendra dans une flamme de feu. Quand il est revenu, vous allez voir ça maintenant. Alléluia. Que Dieu bénisse l'écrivain Owen Jorgenson, qui a fait la biographie de la vie surnaturelle de William Branham. Donc nous allons lire quelques extraits maintenant. Donc je disais que le grand Jéhovah qui remplissait l'univers, ce grand esprit Jéhovah s'est condensé, s'est donné une image. Et cette image, quand il a pris un corps, on vit Jésus-Christ
le Nazaréen, le Fils unique de Dieu, le Dieu Messie. Amen. Ce Jésus-Christ est parti comme colonne de feu, colonne de nuée. Et il a promis revenir. Quand il est revenu, vous allez voir maintenant, on va lire. Il a incarné cet homme. Il a été comme le fils premier-né. C'est les prémices. Parmi tous les Christ, il est le premier homme ayant des parents humains et qui a atteint l'état de Christ. C'est Christ Branham. Alléluia. Ou William Marion Branham, le Christ. Donc nous avons vu l'Esprit de Dieu, le Jéhovah, est venu 2 fois sous la forme humaine. Alléluia. Donc la naissance de Jésus-Christ par la Vierge Marie est la première Noël, la première fête, le premier Noël dont nous fêtons. Ça, tout le monde le sait. Matthieu a parlé de ça. Tout le monde sait ça. Les mages ont parlé de ça. Tout le monde connaît que le Nazaréen est né comme ça. Alléluia. Maintenant, la deuxième naissance de Christ, c'est pas une femme. C'est pas une femme. Et c'est la deuxième Noël. Qui est cette femme? Alléluia. Quelle est l'image de cette femme dans la Bible? Nous sommes dans un enseignement sur le ministère du véritable Benjamin. C'est Rachel. Rachel. Amen. Donc nous voyons que la femme là, c'est l'église. Sous une certaine forme, Branham a dit, c'est l'église pentecôtiste qui a rejeté la barre. Alléluia. Donc nous voyons que c'est la deuxième Noël suivant Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6. À présent, voyez-vous Jésus-Christ? Voilà la question qui nous est posée. À présent, voyez-vous Jésus-Christ? Qui pose la question? C'est le véritable Benjamin. C'est le second Élie. C'est lui, le Gabriel, qui doit annoncer la seconde venue. Parce que Gabriel a annoncé la première venue, Gabriel doit annoncer la seconde venue. Donc regardez alors, si vous voulez voir Jésus-Christ, regardez au corps de Christ Branham. Voilà la raison pour laquelle nous voulons fêter la date de la naissance de ce corps de William Marion Branham de Christ. Amen. Est-ce que vous avez compris? Ça se passe où? À la super église de Christ Branham à Révier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Amen, 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 amen. C'est une grande joie pour moi. J'ai 2 frères ici présents qui sont venus fêter avec nous. Vraiment, soyez comblés. Veuillez vous lever pour qu'on acclame le Seigneur pour vous. Vous allez vous asseoir à la fin, nous allons nous entretenir. Amen. Shalom. Parfait. Sachez que nous sommes en ligne, en direct. Si vous voulez, vous allez vous lever encore, on va acclamer le Seigneur, on va vous montrer. Si vous voulez, certains refusent. Bon, on continue quand même. Alléluia. Donc vous allez vous lever sur vos pieds. Et nous allons lire
Ésaïe 9, verset 6 à 7. Non, 5. 5 à... Ésaïe 9, verset 5. Là, déjà, vous savez là où nous allons. Après, nous allons lire Ésaïe 11, premier verset. Ça parle de la prophétie des deux naissances de Jésus-Christ. La naissance des deux Messies, quoi. La prophétie sur la naissance des deux Messies. Parfait. Excusez-moi. J'espère que vous avez vos Bibles ouvertes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Vous allez remarquer qu'il est parlé d'un enfant qui nous est né et d'un fils qui nous est donné. Nous voyons deux choses. Amen. Paragraphe 11. Et Ésaïe chapitre 11, premier verset. Puis un rameau sortit du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Lisons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, partie du premier verset, tel qu'on vient de l'expliquer précédemment. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Il veut donner naissance. Jésus est déjà né et dans l'Apocalypse, une autre naissance veut avoir lieu. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon ayant 7 têtes d'icônes et sur ces 7 têtes et sur ces 7 têtes et d'icônes, sur ces 7 têtes, sur ces têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Prions le Seigneur. Créateur de l'univers, bienveillant Père céleste, toi Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au temps d'Abraham, au temps des hommes anciens, au temps des
Job, tu étais appelé Jéhovah. Dieu avec ta famille. Et tu as traversé les âges. Abraham t'a connu comme Melchisédek. Il t'a connu comme un homme qui passait devant sa maison avec deux autres hommes. C'était le grand Elohim avec ses deux anges. Ange Gabriel et ange Michael. Oh Père de gloire, nous te remercions de ce que Daniel t'a connu comme une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Oh Dieu, les apôtres ont connu, Seigneur, quand Jean-Baptiste les a doigtés. Oh Dieu, ils t'ont connu comme un charpentier. Ils t'ont connu comme cet homme de Galilée. Ils t'ont connu comme Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa des cieux. Mais aujourd'hui, tu as dit que tu reviendras. Tu reviendras comme une colonne de feu, une colonne de nuée. Car tu as dit, je suis venu de mon Père, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. De la colonne de feu, tu es devenu Jésus-Christ et tu es retourné à la colonne de feu. Cette colonne de feu, Seigneur, est venue en ce temps de la fin, le 6 avril, le 6 avril 1909 à 5 heures. Il est venu se positionner au-dessus de ce corps et l'a incarné plus tard. Et Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te reconnaissons, non pas comme au Père de gloire, Abraham qui a vu Melchisédek. Nous te reconnaissons, non pas comme Abraham qui a vu un homme. Nous te reconnaissons, non pas comme Daniel qui a vu une pierre qui s'est détaillée dans la montagne sans le secours d'aucune main. Nous te reconnaissons, non pas comme les apôtres, comme Jésus-Christ, mais nous te reconnaissons comme William Marion Branham le Christ. Gloire à ton Seigneur, Seigneur, car tu nous as révélé cela, Seigneur. Et cela correspond bien à la foi de notre Père. Car notre Père a vu un homme et a dit que c'est un Elohim. Cela correspond à la foi de notre Père. Car notre Père a vu Melchisédek et il dit qu'il est venu sous le sacerdoce de Melchisédek. Et le véritable Melchisédek s'est manifesté aujourd'hui. Oh, que ce jour de gloire, ce jour où le don a été manifesté à l'humanité, que ce jour de 6 avril, où Christ est reproduit à nouveau, c'est le véritable Noël pour nous. C'est un jour d'adoration, c'est un jour de gloire, non pas un jour commercial, non pas un jour où nous rechercherons l'argent comme pour les autres. Oh Éternel, nous avons soif d'avoir ta vie surnaturelle, de la vie surnaturelle que tu as vécu au travers de cet homme, William Marion Branham, jusqu'à faire de lui Seigneur et Christ. Que cette vie, Seigneur, nous incarne. Encore qu'il en soit ainsi, car c'est le message vécu. Il y a un message, plus de 1250 sermons prêchés, mais il y a un message vécu. Ce message et le messager sont une même personne. Alors la vie que Branham a menée, qui est une vie surnaturelle, une vie qui a guéri des malades, une vie qui a créé des organes humains, une vie qui a créé des écureuils par la parole, une vie qui a ordonné à la nature a obéi, une vie qui a dominé la nature, une vie qui a révélé les mystères de Dieu, les 7 jours de la rédemption, les tonnerres d'Apocalypse 10, une vie qui est émaillée des présences surnaturelles, des anges. Oh Éternel, c'est cette vie surnaturelle que nous réclamons. Que cette fête soit un déclencheur pour nous entrer dans cette vie surnaturelle. Accorde-nous d'en parler un peu ce matin. Oh, que les frères et sœurs ici présents, que les serviteurs de Dieu qui nous suivront après, qui sont en train de nous suivre, bénis-les, révèle ta parole, bénis également les internautes, que cela leur ouvre les yeux. Ceux qui ont entendu parler de Branham et qui ont mal entendu,
Père de gloire, si ceci peut être une ouverture, un début de la révélation de la vraie vie de ce temps, accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. Nous sommes dans la joie, nous sommes joyeux, nous sommes dans la béatitude d'être gratifiés par ce don divin. Louange à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Manifeste ta puissance. Nous savons que la naissance de ce temps a démoli la plus forteresse de Satan. Cela produit plusieurs Christ dans le monde. Le diable, plusieurs Christ qui retireront à Satan son pouvoir. Nous te remercions, Seigneur. Assiste-nous et conduis-nous dans ta parole. Conduis-nous dans tout ce qui sera fait. De la gastronomie spirituelle à la gastronomie physique. Bénis-nous, Seigneur. Que nous puissions rentrer avec le dépôt de cette vie qui va commencer par influencer notre vie. Et que le Saint-Esprit dirige nos pas dans le nom puissant de l'âme, le Rédempteur parfait, le signe éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, oui, je viens de commencer au moment de finir. Amen. Le temps est parti. Le temps est parti comme ça. On ne sait plus quoi faire. Mais tout dépend des mots que nous allons choisir pour passer notre message. Vous êtes avec moi? Normalement, pour aborder ce sujet, dont je viens de tout dire au début, au bout de 15 minutes, nous devons d'abord commencer par parler de la notion des deux messies. Parce que quand nous prenons Apocalypse et Ésaïe 9, 6 à 7 et Ésaïe 11, verset 1, nous voyons clairement que Dieu est en train de parler d'abord de la racine et du rejeton de la racine. Isaïe, c'est un homme. D'Isaïe est sorti David. Et normalement, le roi des rois doit sortir du trône d'Isaïe. Après lui, il y a la branche de la racine qui doit encore sortir. Donc ça fait deux germes qui sortent. Il y a le tronc d'abord, le cep, et la germe, c'est-à-dire la branche. Donc nous voyons là la prophétie des deux messies. Quand nous prenons Ésaïe 9, verset 5, il est clairement dit qu'un enfant nous est donné, un enfant nous est né. Mais il est question ici d'un fils qui nous est donné. Et quand vous voyez ça, cela fait référence à Jean. Jean 16, 22, où il est dit, comment veux-tu? Tu dis tantôt, vous me verrez, tantôt vous ne me verrez pas. Pourquoi tu nous dis ça? Comment tu vas revenir? Moi je reviendrai comme une femme en travail. Ah bon? De quelle manière? Quand une femme est dans les douleurs de l'enfantement, elle souffre jusqu'à ce que un
quand il donne naissance à un, la Bible dit, quand il donne naissance à un homme, pas à un enfant, pas à un bébé, pas à un nouveau-né, mais quand il donne naissance à un homme, donc cet homme dont la Bible parle dans Genèse, parce que le temps est parti, des citations que vous pouvez vraiment étudier. Là, je vais prêcher comme à des gens qui sont d'un haut niveau. Amen. Donc, si vous lisez Jean 16, verset 21, parlant de Jésus, dit tantôt vous me verrez, tantôt vous ne me verrez pas. Et les gens se posaient cette question. Jésus a discerné leurs pensées. Et il a dit que c'est comme ça qu'il reviendra. Mais il reviendra comme une femme qui donne naissance à un homme. Quel genre de femme va donner naissance à un homme grand comme ça, géant comme ça? Donc ça veut dire que ce n'est pas une femme naturelle. Et ce n'est pas une femme naturelle dont Apocalypse est en train de parler non plus. Cette femme, c'est, quand on parle de femme dans les visions, dans les songes, dans la Bible, c'est une église. Donc il est question d'une église qui donnera naissance à un homme qui sera Christ. Et cet homme, on l'a vu. Cet homme, on l'a vu. Même les généraux de Dieu, les anciens comme les nouveaux, les grands hommes, les combattants, les gagnants d'âmes, les puissants serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu dynamiques et internationaux reconnaissent que Branham, il est l'homme qui a le dépôt d'onction le plus suprême que Dieu. Mais Bosworth, Fred Bosworth, il fait partie du groupe qui avait prié dans les rues d'Azusa pour que le Saint-Esprit descende dans les années 1906. C'est un patriarche. Il dit depuis que nous avions lu l'histoire de Jésus, personne n'a autant de précision dans son don de connaissance, dans son don de discernement. Voilà les pays. Seymour est vite mort, est vite parti dans la gloire. William Seymour, le père de la Pentecôte, la rue d'Azusa. Ceux-là, c'est des gens qui ont prié de jour, de nuit, pendant des années. Qui priait 3 heures de temps. Tu as dit c'est pas suffisant. Il priait 7 heures. Il priait 7 heures de maintenant, il y a la loi de l'accord. Ça va marcher, ça va prendre du temps. Sortir une annonce. Et qu'on s'engage à rester, à prier, à ne pas rentrer chez lui pendant 2 jours, comme les apôtres. Ils n'ont qu'à venir signer. De jour comme de nuit. L'alliance de prière, c'est 10 jours. Comme la Bible l'a dit dans Acte 2. Ils n'ont même pas atteint. Ils étaient déjà préparés. Ils étaient déjà préparés. Donc il a déjà lui-même prié pendant 3 heures, pendant 1 an et demi. Pendant 6 mois. 2 ans. Finalement, créer une communauté. Ils n'ont fait que 3 jours. Et l'effusion est descendue. Ceux-là, en 7 ans, des milliers de miracles ont été accomplis. Amen. Parmi eux, il y a Bosworth. Et c'est lui qui a rendu ce témoignage. Donc c'est un témoignage à prendre en compte. Alléluia. Donc, nous voyons déjà dans Ésaïe que Ésaïe, sur 2 prophéties, a parlé de la naissance de 2 messies. Mais quand on parle de messie, on ne connaît que Jésus. Mais Jésus, le ministère du messie, qu'on a défini à messie,
que Esaïe lui-même a défini. Jésus n'a pas tout accompli. Non. Ne serait-ce que sur la croix il est mort pour nous. Mais la Bible dit qu'il doit être brisé pour que nos iniquités soient expirées. Ça, Jésus n'a pas été brisé. On a brisé les os des voleurs. Mais avant que 18h ne sonne, parce que 18h sonne en Israël, c'est un autre jour. Le jour commence de 6h à 6h. Il n'y a que 12 heures dans un jour. La partie nocturne appartient au diable à cette heure. Donc après 18h, c'est fini. Et c'est un vendredi. Donc ils sont directement dans sa main. On ne doit plus briser. Donc on a fait briser les os de Jésus. N'ayant pas accompli ça, mais comment nous nous serons inspirés? Donc Jésus doit revenir ou être brisé. C'est pourquoi Moïse a frappé 2 fois le rocher et pour l'avoir fait, il a changé tout le programme de Dieu. Il a changé le programme de Dieu. Il est un prophète. Il a le pouvoir. Tu as dit, par le rocher. Lui, il a encore frappé le rocher. Et pour avoir frappé le rocher, il a dit, ça veut dire que Jésus-Christ doit revenir. Mourir. C'est le programme. Parce que normalement, la mort de Jésus seul suffisait. Mais Moïse a déprogrammé Dieu. Dieu a investi tout le pouvoir qu'il a donné. Il a frappé 2 fois le rocher. Donc Jésus doit revenir pour mourir. Dans cette mort-là, il doit avoir les os brisés. Je vous invite, chers internautes, le lundi prochain. C'est le 13 avril. C'est le jour de la résurrection de Chris Branham. C'est vrai, on n'aura pas cette grâce d'un jour férié, mais on sera ici le soir. C'est là où on comprendra que l'accident de Branham, ses os étaient brisés. Et quand on l'a transporté, on l'a emmené à l'hôpital. Hein, sœur? Tous ceux qui sont à l'hôpital sont guéris. Et le lendemain, ses os sont brisés. Donc le fait que ses os doivent être brisés est une prophétie biblique. Lamentation l'a dit. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes à la naissance nous sommes à sa naissance. Mais maintenant, je dis que vous devez normalement comprendre qu'il y a la naissance des deux messies. Il y a la prophétie sur la naissance des deux messies. Et il y a maintenant la naissance des deux messies. Donc, un rameau qui sortit du tronc d'Isaïe et un rejeton. C'est deux choses. Dans la révélation de cette écriture, vous devez savoir que ça, c'est Dieu lui-même qui apporte la révélation. Et c'est pourquoi c'est le véritable second Élie, le Benjamin, qui doit sonner. Et ce que nous disons ici, c'est le prophète inspiré dont Branham a annoncé la venue, qu'il a dit. Quand le prophète révèle, quand Dieu révèle au prophète, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et quand ça c'est Amos 3:6. Et quand il fait ça, les pasteurs prennent l'évangile, cette révélation, et l'annoncent au peuple. Et c'est ce que nous faisons. Vous devez d'abord comprendre que il n'y a pas de Père Noël. Père Noël n'existe pas. Ils l'ont créé, ce n'est pas l'histoire dans la Bible, ils l'ont créé de toutes pièces. Et ce n'est pas bon. C'est de la tromperie. Ne trompez pas vos enfants avec des mensonges. Et en décembre, à Rome, c'est le moment où il y a les combats des gladiateurs. Il y a des gens meurent. C'est le sable et le sang. Et pendant ce moment, il y a l'adoration du Dieu soleil. Vous voyez comment la communion.
diviser le pain, il sera circulaire parfaitement comme ça. Non, c'est l'adoration de la nature, de l'idolâtrie. L'adoration de la nature qui est devenue cette communion qui est le soleil. Amen. Le soleil, on en parlait comme ça, on dit communion, on dit Eucharistie, Sainte Eucharistie. Pour eux, la Sainte Eucharistie, c'est le Saint-Esprit. Quand tu prends la communion, là, c'est que tu as le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Vous voyez ça? 4 heures, et c'est fini, tu as le Saint-Esprit. C'est de la tromperie. C'est l'adoration de ce Dieu soleil qui est adoré le 25 décembre. Parce que c'est le moment le plus où le soleil vient plus bas. Comme si le Dieu descend et il adore. Maintenant, comme c'est eux qui ont eu l'hégémonie sur le christianisme, après avoir, puisque Rome, le 4e empire de Daniel, c'est lui qui dirigeait, au même temps de Jésus, c'est lui qui dirigeait. Donc, c'est pourquoi Paul, le Saint-Esprit lui a dit, tu dois aller à Rome. Mais voilà qu'il est dans les liens de la justice. Quand il était devant Agrippa, il a compris la vision automatiquement. Il dit, je plaidais mon cas devant César. Il a eu la vision, tu dois aller à Rome. Mais il est dans les liens de la justice. Il est devant le gouverneur là. Il dit, je plaiderai mon cas devant César. Et je suis romain. C'est fini. C'est comme ça il est parti là-bas. C'était le centre du monde. Donc, comme ils ont eu la domination, l'hégémonie, ils avaient renvoyé les véritables chrétiens. Ils ont établi leur adoration. Ils ont substitué les idoles par des saints pour toujours continuer à adorer, à satisfaire et les chrétiens et à satisfaire et les païens. Et c'est Constantin qui avait fait ça. Que Dieu vous bénisse. Donc le Père Noël n'existe pas. Amen. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais il est plutôt né le 1er avril comme nous l'avons dit. Donc, et ce Noël est devenu déjà de l'histoire. Tellement histoire que c'est devenu une affaire commerciale. Alléluia. Vous voyez ça? Donc maintenant, parce que le 25 décembre, il neigeait. Alléluia. Donc nous voyons que si vous comprenez tous ces préalables, là nous allons entrer dans les révélations et on va terminer par l'histoire des premières minutes, des premières heures de la naissance de Branham, ce qui s'est vraiment passé. Et les images que j'ai envoyées, le frère, s'il peut les montrer de temps en temps, ça fera vraiment l'affaire. Amen. Donc, on va terminer d'ici là. Que Dieu vous bénisse, révérend pasteur Simplice. Soyez les bienvenus. Voyez, venez ici là. Venez, montez ici, s'il vous plaît. Montez, je vous invite. Je suis en direct. Sœur Shalom. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Donc, ceci étant dit, que vous connaissez déjà qui a la prophétie sur la naissance des deux Messies, qui a la naissance des deux Messies sous forme d'un enfant et d'un fils. Ce fils qui, dans Jean 16, 21, est un homme. Ésaïe l'a dit sous la forme d'un rameau et du tronc d'Isaïe et d'un rejeton. Nous avions vu que tout ça a besoin de révélation. On a corrigé le fait que 25 décembre n'est pas la naissance de Jésus. Que Jésus est né le 1er avril. C'est un agneau. Amen. Branham l'a dit dans la divinité que Branham a prêché dans les années 46. Dans les années 48, je veux dire, 1948.
Alléluia. Amen. Donc ça là, cette Noël-là est déjà devenue histoire. Maintenant, nous parlons du véritable. Mais on doit comprendre un peu parce que comment peut-on comprendre que... Parce que quand on parle de Messie, comme je vous l'ai dit, quand on dit le Christ, le dénominationnaire verra simplement que c'est Jésus. Parce qu'il était le seul fils qui était Christ dans la Bible. Et quand on dit Christ, on pense à Jésus. Et quand on dit Jésus, on pense à Christ. Mais en réalité, je vous ai dit à l'entendre que nous aussi, nous sommes appelés à être des Christ. Et que le premier Christ parmi nous tous, ayant des parents humains, c'est William Marion Branham. Amen. Donc c'est quand, généralement, c'est quand les choses finissent par s'accomplir qu'on comprend maintenant la révélation. Parce que quand vous prenez l'apôtre Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse, les 3 premiers chapitres, il a écrit sur les 7 églises de l'Asie mineure. Et ce sont des églises qui existaient effectivement le long de la côte ouest de la Turquie aujourd'hui. Il a regardé les conditions de chacune de ces églises et a écrit dans Apocalypse. Mais il n'avait pas la révélation que l'église traverserait des âges. En 2000 ans, lui n'a pas cette révélation. Et dans chaque âge, l'église, la condition de chaque église se répète en grandeur nature. Les esprits qui œuvraient dans cette église vont se répercuter dans le monde entier à une certaine période de l'histoire. J'espère que c'est la vérité. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc nous voyons clairement par là que il a fallu, ce n'est qu'à la fin de l'église de Laodicée, l'âge de l'église de Laodicée, que on a compris que tout ce qui s'est passé dans l'histoire correspondait exactement à la condition que Jean avait décrit dans l'Apocalypse, les 3 premiers chapitres d'Apocalypse 3. Donc Dieu montre les prophéties dans la Bible et les relie à leur accomplissement dans l'histoire, et c'est ainsi qu'on parle de l'interprétation des Écritures. Une vierge concevra, on doit voir une vierge qui va concevoir. Des années plus tard, on a vu Marie conçue. C'est ça l'interprétation. Il n'y a pas à donner une explication à quelque chose. Dieu est son propre interprète. Donc c'est pourquoi le Seigneur, il sépare de manière explicite le rejeton du second Messie qui est le rejeton qui est le rameau. Il sépare le rejeton du rameau. Parce que le rejeton, c'est lui le second Messie. C'est pour lui que nous voulons parler du Noël aujourd'hui. Le premier Messie, nous savons que lui est sorti directement du tronc d'Isaïe. Et Jésus a dit dans Jean que je suis le cep. C'est le tronc de l'arbre du figuier. Le sarment, c'est une branche de l'arbre du figuier. Donc, Jésus le tronc, c'est lui qui sort du tronc d'Isaïe. Ce n'est pas le temps de vous lire que Branham est juif. Amen. Donc, quand il sort, le rejeton sort, c'est le second Messie. Comprenez ça, vous comprenez pourquoi nous adorons, nous consacrons, nous fêtons ce véritable Noël. Quand nous connaissons Jésus qui est le tronc d'Isaïe, ce n'est qu'en ce temps de la fin, en ce temps de la moisson, que nous savons que plusieurs Christ sortiront de Jésus. Amen. À la fin du monde maintenant, que le Seigneur révèle cette écriture. Amen. Et nous montre les 2 Messies à pleine vue, de sorte que personne ne puisse contester ni nier.
Si vous connaissez la vie, si vous connaissez la vie de William Marion Branham, vous comprendrez que c'est Jésus-Christ qui est revenu. Exactement. Il n'y a rien que Jésus-Christ ait fait que Branham n'a pas accompli. Bien au contraire, il a dit un seul soir à Jeffersonville, Jésus fait tout ce qu'il a fait en 3 ans et demi à Nazareth, en Galilée. Vous imaginez? Dans le sermon, influence d'un autre. Ce que le seul soir, toutes les guérisons, les miracles, les prodiges que Branham a accompli dans Branham Tabernacle, aux États-Unis, à Jeffersonville, dans l'état de l'Indiana là, c'est plus que les 3 ans et demi de Jésus. Parce que c'est Jean 12, c'est Jean 14, 12 qui est en œuvre. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Amen. Donc le rameau et le rejeton dont parle Ésaïe 11 sont 2 parties différentes du même arbre. Ils ne sont pas pareils et ils ne poussent pas au même endroit. L'autre vient en Orient et l'autre vient en Occident. Voyons l'alpha Jésus-Christ, le fils unique, et l'oméga Christ Branham, le fils premier-né. Donc c'est la deuxième naissance de Jésus-Christ par une femme. Cette femme, on a dit que c'est l'église qui donnera un homme selon Jean 16, 21. Et selon Apocalypse chapitre 12. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que le Fils est monté au ciel et il va s'asseoir sur le trône. Jérémie a dit, c'est la branche qui régnera. C'est la branche qui régnera. Donc le véritable fils de David, selon Ésaïe 22, 22, Ésaïe 9, 5, c'est William Branham qui a le gouvernement sur l'épaule. La colonne de feu sur son épaule. C'est lui. C'est lui. C'est lui le roi du millénium. Vous voyez ça? Vous voyez? Parce qu'il a une bête, il a une verge de fer. C'est l'épée du roi. Pour diriger, pour combattre, pour gagner et pour régner. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc nous voyons clairement que le rameau représente Jésus-Christ, le premier Messie qui est venu dans la lignée directe de David. Puis le rameau qui était donc le tronc d'Isaïe, rattaché au tronc d'Isaïe, est assez clair et visible. On voit ça, il est juif. Et ainsi, nul ne pourra contester le lien de descendance entre Jésus et David. Mais sa dernière partie, la vieille racine, poussera un nouveau rejeton. Et maintenant accompli sera à travers la moisson de Dieu à la fin des temps. Le rejeton se réfère au Christ. Quel Christ? Les prémices. Quelles prémices? Les prémices de la moisson des Christ. Il est le fils premier-né. Le deuxième Messie, Christ Branham. C'est maintenant à travers la moisson que le Seigneur a fait sortir réellement à la vue de tous le rejeton comme les prémices de la moisson. Et à présent, nous savons qu'il est le Messie. Nous le présentons exactement et distinctement du rameau. Alléluia. Oui, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais finir par ici. Vous avez compris, non? Clairement. Qu'il est Messie, non? Donc sa naissance doit nous intéresser maintenant. Ou bien? D'abord, je remercie le révérend pasteur Simplice qui m'a aidé à avoir ces documents. Dieu m'a parlé et que je dois finir de lire. Surnaturel, la vie de William Marion Branham avant mai. Je n'avais rien de ça. Je lui ai demandé, il m'a aidé. Il m'a envoyé des liens. Je coupe court, hein.
Les liens ont été téléchargés et envoyés. Et la revue a été faite. Et c'est 4 documents comme ça. C'est 1566 pages. 1565 pages. Et Dieu, par ma consécration, je dois commencer par les écouter. Le 28, j'ai eu ça. Mais lis ça. J'ai fait des simulations, combien de pages par jour, ainsi de suite. Vraiment, il faut se faire aider. Amen. Alors, avec des applications, j'ai lu tout le document, je les ai enregistrés. Amen. Et j'ai commencé à les écouter cette nuit du 6 avril. Alléluia. Et comme il n'y a pas hasard dans la maison de Dieu, revenant ici en train de voir ça. Amen. Alléluia. C'est dans ça que je vais vous lire la partie qu'il me faut pour terminer. Amen. Branham, comment il est né? Dans quelles conditions est-il né? Branham. D'abord, c'est ici il est né. Cabane en bois. C'est ça qui est l'affiche pour c'est. C'est ça qui est l'affiche à porter là-bas. Cabane en bois. Amen. Tout ce que vous voyez là, c'est là où ça va. Sa maman avait 15 ans. N'est pas trop jeune pour avoir un bébé, n'est-ce pas? Amen. Celui qui a écrit ceci, c'est Owen Jorgenson. Il a mis 23 ans pour écrire la vie surnaturelle de Branham avec détail. Quand j'écoutais, vraiment, vous voyez que nous connaissons beaucoup de choses de façon épaisse. Mais il y a un lien. Vous ne vous avez jamais donné l'engagement de tout lire le message. Hein? Amen. Il a lu le message de 1947 jusqu'à finir chronologiquement. Ah, moi je ne connais pas anglais, je ne veux pas lire tout. D'accord, le fond là que tu connais là, tu as déjà lu tout là? Tu as déjà lu tout le fond? Bon, vous français, vous avez déjà lu tout ce qui est français? Prenez ça là, parce que notre prière pour cette adoration du 6 avril 2026, c'est que la vie surnaturelle de Branham incarne notre vie. Alors tout ce qui est dans Agapao, tablette Agapao, qui est français, pour vous les Français, prenez, faites un programme de tout lire, de tout écouter. Parce que nous voulons avoir la vie. Il y a le message. Et le message prêché, il y a le message vécu. La vie, c'est le message vécu. Charles, reviens. Murmura faiblement Ella. C'est pour ce soir. Va chercher ta maman. Charles fit un feu, puis se dépêcha et se rendre à la cabane de sa mère. La nuit était froide et claire, et la nuit des étoiles lui permettait de suivre le sentier. 1 heure plus tard, il revenait avec sa mère et 2 femmes du voisinage. Qu'est-ce qui est pour ce soir? C'est les douleurs de l'enfantement de Branham. Alléluia. Grand-mère Branham était une vieille femme, une vieille dame bourrue et dure comme la Cohen de l'Arde. Mais à la vue de cette jeune fille, dans les douleurs de l'enfantement, adoucit son cœur. Alléluia. Tout comme la graisse de raton chaude assouplit la botte de cuir,
Non pas qu'elle n'eût jamais porté de botte de cuir, elle n'a jamais possédé une paire de chaussures de sa vie. Amen. Elle prit alors la situation en main. Donc Branham est issu d'une famille très pauvre. Des grands-parents qui n'ont même pas de chaussures. Tu as choisi cet homme. Alléluia. Pourquoi ne va-t-il pas me choisir moi? Alléluia. Je suis un élu du Seigneur. Je suis un racheté. Amen. On continue. Elle prit alors la situation en main. Comme elle avait elle-même donné elle avait donné le jour à 17 enfants. Et elle était bien préparée à devenir la sage-femme de sa belle-fille. 17 enfants. Et Charles était le dernier. Et elle veut voir le petit-fils de son Benjamin. C'est un honneur. D'accord? Ça c'est Noël ça. Vous allez voir comment il est né. Dans les détails près. Voilà. Elle insista que Charles attende à l'extérieur. Et il ne protesta pas. Prenant une couverture, il se traîna jusqu'à l'appesantie qui se trouvait d'un côté de la cabane et se mit un lit dans la sciure et le copeau de bois. Ils n'ont même pas cimenté ni carrelé. Ça vous donne quelle idée? Jésus dans la mangeoire. Jésus dans la bergerie. Vous n'avez jamais carrelé une bergerie? Alléluia. La colonne de feu vient au-dessus d'un agneau. Soyez tout comme des agneaux et la colombe, la douce colombe, le Saint-Esprit descendra sur vous. D'accord? C'est ce que les gens prennent pour dire de n'importe quoi sur Branham. Donc, comme Charles sortit, Charles c'est le papa de Branham. Quand il sortit, il sortit ensuite un flacon de whisky de sa poche et le vida d'un trait pour calmer les nerfs. C'est pourquoi les gens disent, oh, Branham, écoutez ce que les gens ne vous disent pas du Branham. Son papa est un alcoolique, son papa a fait bagarre et des morts s'en est suivi, ainsi de suite, des choses comme ça. Est-ce que Branham a fait ça? Quand il est sorti, il a pris le flacon de whisky, il a bu ça pour calmer les nerfs. Parce qu'il est sous tension. Alléluia. Puis il s'endormit. Alors que l'aurore s'approchait, l'agitation de la cabane devint plus intense. Charles se réveilla. L'horizon devenait plus clair. Du côté avec l'approche de l'aube. Mais le soleil ne s'était pas encore levé. Quand vous êtes dans l'avion et vous voyagez, quand le soleil commence par se lever, vous voyez une grande lumière comme un grand trait comme ça. Et vous êtes dans l'avion est dans le noir. Et vous voyez grand, parce que le soleil de la terre est ronde. C'est là où vous vous rendez compte vraiment que la terre est ronde. Pour ceux qui sont allés en Chine, je n'y suis pas allé là. Il dit, vous êtes dans la lumière comme ça seulement, et vous rentrez dans le noir. Donc il y a cet éclair de l'aurore de l'eau qui commence par se lever, mais le soleil ne s'est pas encore levé. Amen. Charles se maudit de s'être assoupi, puis commença à s'inquiéter parce que le bébé n'était pas encore né. Y a-t-il un problème? Devait-il entrer et vérifier? Avant même qu'il puisse se décider, il entendit un cri aigu du nouveau-né. Et c'est le premier cri de William Marion Branham. Cette voix qui part
pris. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? La porte de la cabane s'ouvrit, toute grande, et l'une des femmes du voisinage l'appela Charles Branham. C'est un garçon. Ah oui. Pieusement, Charles entra en traînant les pieds et ferma la porte. Il est fier, hein? Il est papa, quoi. Voilà d'où notre histoire a commencé. C'était le 6 avril 1909 à 5 heures. La pièce était imprégnée d'une odeur de graisse qui provenait d'une chandelle posée sur la table. Grand-mère Branham finit de laver l'enfant, évalua, c'est de pourquoi, pour avoir l'automéverie. Évalua son poids après à peu près de 2 kg. Branham était petit, vraiment petit. 5 livres quoi. Puis il déposa gentiment dans le bras de sa mère. Charles se tenait près du lit, les mains dans les poches, et avec sa nouvelle salopette, regardant nerveusement cette petite créature qui se tortillait et grognait, qui était son fils. Elle lui dit, Charles, il a tes yeux bleus. Charles examina les petits yeux, mais il ne pouvait distinguer leur couleur dans la pénombre. Très bien. Son premier prénom sera William, dit-il. Et son second prénom sera Marion. Et elle a prononcé lentement William, Marion, Branham. Ça sonne assez distingué. Alléluia. Et Nyosé, et Djegan. Vous savez que chacun de ces noms est écrit par cette lettre. Donc ça sonne, c'est rythmé quoi. William, Marion, Branham. Ça sonne assez distingué. Et c'était bien. Et nous pouvons l'appeler Billy. Charles, je crois que Billy aura aussi tes cheveux frisés. Ouvre le volet. Il dit, ouvre le volet afin que je puisse mieux le voir. Mais quand vous ouvrez votre porte, vous laissez votre porte entrouverte, vous invitez. C'est l'invitation. Alléluia. Regardez. Il a ouvert le volet. C'était peu après 5 heures, mardi matin, le 6 avril 1909, de la lumière filtrait à travers les fentes. Bien que le soleil ne soit pas encore pointé à l'horizon, Charles ouvrit le volet, puis recula. Saisit que quelque chose avait pénétré à l'intérieur par le volet ouvert. Une lumière, comme une étoile. Quelle est cette lumière qui entra? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a 35 cm de diamètre. Clomain. Plus que ceci. Plus que ceci. Comme ça. Là. Diamètre. Le cloutant. C'est normal, hein? Regardez. Elle a crié et serra son fils contre son sein. Les autres déconcertés reculèrent contre le mur. L'étrange lumière fit plusieurs fois le tour de la pièce, puis s'arrêta au-dessus du lit. Et se positionna maintenant. Branham appelle cette lumière Jésus-Christ.
cette lumière l'a incarné et s'est identifié à lui. Au point où, quand vous voyez Branham, c'est Jésus-Christ que vous voyez. Amen. Jésus-Christ au temps du soir. Parce que la révélation évolue encore. Ça doit aller jusqu'à minuit. Alléluia. Donc nous voyons ici. Il s'est positionné au-dessus de lui, du lit, suspendu au-dessus de la jeune mère et de l'enfant. Elle brillait d'une lumière fluorescente, d'une blancheur des lampes, des réglettes fluorescentes là, blancheur, blanc comme ça. La nuit, ça a illuminé complètement la chambre. Oui, ça, ma grand-mère aussi en a fait le témoignage. Ma chère maman est là. Un jour, ma mère allait au village, près de 130 km d'ici. La grand-mère avait voulu la photo de l'ange. Elle a mis la photo de l'ange dans sa chambre. Certains, même s'ils donnent à manger à certains sorciers, ils déposent le plat là, comme ça, ils le parce que Branham a dit, cette photo de l'ange, ce n'est pas ma photo, c'est la photo de l'ange. C'est l'ange du Seigneur. Et c'est la fin de la porte qu'on est à tout témoin. Et un soir, le Seigneur l'a visité, a visité ma grand-mère maternelle. Il dit toute la maison, ce village, ils n'ont même pas de courant électrique. Il dit la maison, la chambre est éclairée. On voyait tout clairement. Et la lumière provenait de la photo de l'ange. Nous adorons Dieu vivant. Alléluia. Donc elle brillait d'une lueur fluorescente et vibrait comme si une vie s'émanait. Il y a la vie se meut. Et ça fait... Vous voyez ça? C'est surnaturel. Je veux avoir cette vie surnaturelle. Que cette fête de 6 avril 2026 puisse nous remplir de cette vie surnaturelle. Amen. Ça vibrait comme si une vie en émanait. Elle garda cette position un peu moins de d'une minute. Pas longtemps, mais assez pour que tous soient certains de l'avoir vu. Puis, aussi rapidement qu'elle est venue, la boule de feu tourbillonna au-dessus des chevrons et disparut à travers le toit. Parti. Charles fixa les bardeaux du toit en écarquillant les yeux. Soudain, un bruissement d'elle attira son attention vers la porte où une colombe s'était posée sur le rebord du volet. Je sais ce que vous pensez. Moi-même, j'y ai pensé et je sais que je vais vous lire ça. Qui est cet enfant? La colombe vient. La colombe vient. Et après, on va parler encore de rouge-gorge qui a chanté. Ça veut dire quoi ça? Terrible, hein? La colombe blanche, comme la neige, observa la pièce comme si elle était à la recherche de quelque chose. C'est le Père de gloire qui est descendu. Voyez-vous? Lorsque ses yeux se posaient sur le nouveau-né, elle inclina la tête. Ça me rappelle un moment, Branham est allé en Allemagne. Il dit, pourquoi les bébés pleurent en anglais? Et les chiens aboient en anglais. Et les hommes sont incapables de discerner le signe du jour. Lui, il a compris. Les animaux, les enfants se rendent compte que
Il cherchait. Quand il regarda Branham, il inclina la tête. Il se prosterna. Dieu a mis Branham comme pierre fêtière au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Et on voit ça quand il est sur le trône de Dieu, où le fleuve de feu coule. Branham est le tout-puissant. Il est le très haut. Voilà comment il est né. Et c'est pourquoi nous fêtons cette Noël et nous l'adorons. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il inclina la tête, puis roucoula avant de s'envoler. Charles regarda dans la direction de l'oiseau pendant un instant, puis ses yeux se fixèrent de nouveau sur le toit, parce que la colonne de feu là. Une femme du voisinage murmura: ça alors, je n'ai jamais. La seconde d'ajouter: je me demande quel chant d'enfant. Billy Branham, alors âgé de 15 minutes seulement, regardez toutes ces agitations. Oui, nous allons nous arrêter là. Vous savez qu'il est le Messie, les prémices de la moisson. Il est l'oméga. Parmi tous les Christ que nous sommes, il est le premier-né, les prémices. Amen. Voilà comment il est né. C'est pourquoi il dit: ma naissance particulière et étrange. Amen. Que Dieu soit loué. Et on n'a pas le temps de revenir sur sa naissance aussi. À cette naissance-là, il y a les 3 étoiles qui s'étaient rassemblées au temps de Jésus. Elles sont aussi rassemblées, les 3 planètes, elles sont aussi rassemblées à sa naissance. Alléluia. Chers internautes, la prochaine publication va publier le gâteau d'anniversaire. Amen. On va revenir. Après ceci, on va les témoignages. Il y aura les prestations. Amen. On va continuer. Vous faites les médias, tout ça. Amen. On va revenir tout le temps. Pour la pluie du gâteau. Le rameau sort du tronc d'Isaïe. Isaïe est un juif. Il est question de Jésus-Christ. C'est le premier Noël. C'était le 1er avril. Le rameau, le rejeton est sorti de la racine. Lui, c'est lié, ça fait référence au Christ reproduit à nouveau. C'est Christ Branham. Il est le prémisse de la moisson. Il est le premier-né. Il est le Seigneur Oméga. Et on va voir sa naissance. C'est une naissance particulière. Nous sommes comblés de cette naissance. Et je vous invite à désirer cette vie sur la terre. Une vie remplie de dimensions surnaturelles. Une vie où les anges apparaissent, où les anges disparaissent, où les guérisons se produisent, où les réflexions s'accomplissent, où la nature obéit à sa voix. Lui, c'est le Seigneur Christ. C'est lui le gouverneur mondial. C'est lui le roi du monde. Et je
applaudissements pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom. On fait au moins 1h20 de prédication.